Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Faith Guidance Intuitive. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver. Je voulais encore vous remercier pour vos messages, vos likes et vos commentaires, ainsi que pour vos abonnements. Ça me permet de faire grandir ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sentimental. Alors, j'ai tiré des cartes, bien sûr, j'ai pris les cartes qui sont tombées. Il y a 3 tas. Bien sûr, c'est un tirage général. Hein. Vous prenez ce qui fait écho en vous. Le premier tas, c'est pour l'autre, hein, votre autre, hein, ses énergies. Ses énergies, ses pensées. Le deuxième tas, c'est pour vous. Et le troisième tas, c'est pour votre couple. Alors, on va commencer par le premier tas. Alors, je vais enlever ça et je vais les mettre là. Alors on a la rencontre amoureuse, les nuages, la destinée, l'étoile, le retour, la porte, l'élévation, le 8 d'épée et l'argent. Alors ici, c'est une personne qui vient de vous rencontrer, hein, qui vient de vous rencontrer parce que pour lui, vous êtes sa destinée, vous êtes même son étoile. Alors, ça peut être quelqu'un du passé, hein, qui revient vers vous. Donc là, il a des sentiments amoureux, hein, c'est une rencontre amoureuse, mais bon, c'est pas encore clair, hein, dans sa tête. Hein, c'est encore, voilà, il y a encore des petites parts d'ombre, hein, mais on dit que bon, il s'ouvre. C'est quelqu'un qui est assez ouvert, hein, euh, s'ouvre facilement. Hein. C'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, hein, qui a une ouverture au truc. Et c'est quelqu'un qui est quand même l'étoile. C'est quelqu'un de solaire, hein, c'est quelqu'un d'agréable, de lumineux. Hein. C'est quelqu'un qui quand même a une présence et une prestance. Hein. C'est une personne qui a envie d'aller de l'avant, hein, qui sentimentalement dans votre couple, hein, a envie de quelque chose d'au-dessus, de supérieur, hein, de s'élever avec vous, hein, d'avoir une ouverture pour pouvoir justement mieux, parce que c'est une personne qui a été blessée autrefois, hein, qui a eu certainement une déception amoureuse, hein. Ça peut être même un chagrin d'amour. Hein. C'est quelqu'un qui s'est fermé mentalement, hein, qui s'ouvrait pas aux autres, hein, qui doit avoir de la difficulté quand même, malgré son côté solaire. Et hein, c'est quelqu'un quand même euh, qui a des difficultés quand même à s'ouvrir complètement, d'où ces petits nuages dans la rencontre amoureuse. Hein. Mais il veut quand même faire des efforts, il veut aller de l'avant, il veut vous apporter beaucoup d'amour, hein, il veut que votre relation soit pleine, hein, soit pleine de sentiments, que ce soit quelque chose de fort, d'intense, hein, que c'est quelque chose voilà, pour lui, vous êtes sa destinée, hein, donc il n'y a pas de... il n'y a pas de doute là-dessus. Hein, il faut juste lui laisser pas le brusquer, lui laisser quand même le temps de s'ouvrir un peu plus, hein, et de dépasser un peu ce qu'il a eu dans le passé. Hein. Euh, c'est un petit peu c'est quelqu'un qui a dû se sentir
un petit peu qui s'est sous-estimé, qui n'avait pas confiance en lui et qui n'avait pas, qui pensait que certainement qui pourrait pas plaire et certainement pas plaire à une personne comme vous. Hein. Mais là, tout revient, les choses s'ouvrent, la porte s'ouvre. Hein. Il y a quelque chose qui, ça le porte. Hein. Vraiment, vous le portez. Hein. Vous êtes, pour lui, vous êtes sa destinée. Hein. Vous êtes sa lumière. Vous êtes sa star. Vous êtes même son étoile. Hein. Et il va tout faire il fait tout pour justement être à la hauteur et même se dépasser hein, pour pouvoir vous apporter cette abondance d'amour et de sentiments. On va voir un petit peu avec, on va voir vous, hein. Alors, vos énergies, hein. Alors communication, message, hein. Dialoguer, hein, vous... Fondation solide, hein, vous êtes une personne stable hein, qui aime les choses ancrées. Hein, vous n'aimez pas un peu le chariot, hein, vous allez de l'avant, vous avancez. Vous savez ce que vous voulez, hein, donc vous allez de l'avant. Examen. Fidélité. Paix. La roue, hein, la roue de fortune, et les honneurs. Alors ici, vos énergies, hein, vous êtes quelqu'un qui, vous communiquez, hein, vous êtes une personne qui communique, mais vous êtes aussi une personne qui allait de l'avant, mais vous allez de l'avant, mais par contre, vous aimez quand les choses sont bien ancrées. Hein, c'est pas à l'aventure. Hein, vous avancez, mais il faut que les choses soient actées quand même. Hein. Il faut que vous voulez quand même quelque chose de solide. Vous voulez pas d'un amour éphémère. Hein. Vous voulez pas d'un flirt ou d'une petite relation sans lendemain. Hein. Vous voulez vraiment quelque chose qui va durer. Hein. Quelque chose qui vous apporte la paix. Hein. Quelque chose qui vous apporte aussi les honneurs. Hein. Que vous soyez fiers de la relation que vous avez avec votre autre. Hein. On vous dit que c'est quelque chose qui c'est quelque chose de bon, hein. C'est quelque chose qui va évoluer, hein, qui est, si on regarde un petit peu, c'est une relation hein, qui vous apporte la paix. Hein. Autant vous lui donnez envie de se dépasser, de s'ouvrir et de s'élever hein, au-delà de ce qu'il avait connu, de ce qu'il avait blessé, hein, autant vous voulez une relation stable, quelque chose qui dure dans le temps. Hein. Vous voulez avancer hein, avec lui, hein, aller de l'avant. Vous voulez vraiment, vous êtes dans la communication. Hein, vous voulez fonder quelque chose hein, avec lui, hein, quelque chose qui va vous apporter la paix, hein, quelque chose qui va, c'est le moment, hein, c'est les choses avancent. Hein, voilà, ces choses avancent, ça doublement. Hein, regardez là, et puis vous avez avec le chariot. Hein, vous allez de l'avant, hein, vous allez aller de l'avant, vous allez consolider votre histoire, hein, vous allez faire en sorte que ce soit quelque chose de stable et qui dure, hein, qui vous apportera la paix, qui vous apportera les honneurs dans votre histoire, les honneurs dans votre couple hein, et les honneurs dans votre le statut que vous voulez avoir avec votre autre. Hein. Vous êtes quand même quelqu'un de réfléchi, hein, vous faites pas comme ça les choses. Vous n'avancez que vers ce qui va vous faire vous faire avancer dans votre histoire hein, et puis vous consolider votre histoire d'amour. Hein. On va regarder pour vous deux, hein, votre couple. Hein. Alors, le couple. Alors, hop là. Alors, on a l'amour, hein, les inséparables. Hein. On a reconnaissance et récompense. On a les amoureux. Les armes. L'arme. Le karma. La fécondité. On retrouve à nouveau le chariot
Et on retrouve à nouveau la paix. Donc voilà, si on se réfère à ce qu'on avait vu pour les énergies par rapport à votre autre, à votre amoureux, hein, il était dans une histoire, il avait un passé qu'il avait un petit peu bloqué mentalement et qui lui avait fait perdre confiance et surtout assurance, hein, mais vous êtes arrivé dans sa vie et vous lui avez apporté cette lumière, hein, vous lui avez donné envie de dépasser tout ça, hein, et d'aller de l'avant et de s'ouvrir à vous pour pouvoir vivre cette relation avec vous, hein. Vous êtes un petit peu son étoile, hein. Et vous, on voyait que vous étiez beaucoup dans la communication, hein, dans le couple. Je pense que c'est vous qui êtes plus communicative et que vous alliez de l'avant pour pouvoir construire quelque chose de solide, hein, une relation solide, une relation qui dure, hein, et plein d'amour, hein, d'abondance, hein. Euh, Ici, c'est voilà, ça confirme, hein, vous êtes des inséparables, hein, vous êtes un petit peu, euh, c'est un peu votre flamme jumelle, hein, c'est un petit peu votre lien karmique, hein, tous les deux, hein. Vous avez fait des efforts tous les deux et maintenant vous avez la reconnaissance et la récompense, hein. La récompense, c'est cet amour, hein. On a doublement l'amour ici, hein. On a les amoureux, hein. Vous vivez quelque chose, hein, de passionné, quelque chose qui vous a c'est quelque chose qui vous a voilà, touché au cœur, hein. C'est quelque chose pour lequel vous voulez vous battre tous les deux, hein. Vous voulez protéger cet amour, hein. Vous voulez le faire évoluer, hein. Et comme on vous dit, c'est une relation et un lien karmique, hein. Une relation qui est féconde, hein, qui est prospère, qui est enrichissante sentimentalement. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez faire des projets euh, des projets de bébé, hein, de naissance, hein, ou alors que votre histoire grandisse, hein, que votre famille s'agrandisse, hein. En tout cas, vous allez de l'avant et vous allez vers la paix, hein. Vous y allez, hein. Il n'y a rien qui vous retient. C'est vraiment quelque chose de beau parce que c'est vraiment une continuité, hein, dans vos sentiments, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous encense, hein, et l'un et l'autre, hein. Vous êtes faits l'un pour l'autre, hein. Il y a vraiment, c'est vraiment, vous êtes voilà, les inséparables, hein. On peut pas faire mieux, hein, dans voilà, l'amour, hein, et les inséparables, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de beau, quelque chose de sincère et de doux à la fois, hein. On va prendre un message pour lui et un message pour vous, hein, avec, avec l'oracle de Gaïa, hein. Donc je vais prendre un message pour vous et après je prendrai un message pour votre autre. Ah, voilà, on va les remettre à l'endroit. Voilà. Alors, un petit message s'il vous plaît pour vous. Alors pour vous c'est voilà, vent nocturne. Je vous lirai le petit message après. Voilà pour vous. Et on va prendre un message pour lui. Alors, un message pour lui, pour elle, hein. Un message pour votre autre, hein. Un message pour votre partenaire de vie, pour votre partenaire amoureux, hein. Voilà ce qu'on a. Évolution. Alors, je vais vous lire les messages. On va prendre le livre. Alors, voilà. Alors, le vent nocturne. Ça, c'est pour vous. Alors, vent nocturne. Alors. Défoulement du subconscient, guérison. Cette carte parle de sommeil perturbé et de cauchemar. Quelque chose vous trouble mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment
résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Ici, ça peut vouloir dire que vous aviez des inquiétudes. Alors, inquiétude parce qu'il était... il s'était un petit peu... c'était quelqu'un qui s'ouvrait pas complètement, hein, suite aux blessures qu'il avait eues avant. Hein. Donc vous aviez un petit peu cette crainte de ne pas être sur la même longueur d'onde, hein, cette crainte de ne pas avoir les mêmes projets de vie, hein, que lui ou qu'elle. Hein. Et on vous dit que la nuit porte conseil, hein, et puis n'hésitez pas à dire les choses, hein. N'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas à vider votre cœur, hein, pour que justement que les choses sortent et que vous puissiez les sortir de votre intérieur. Hein. Donc faites-vous confiance et faites confiance à l'autre aussi. Hein. Alors, pour votre autre évolution. Alors, évolution... Alors, évolution, je vais trouver la page, c'est bien sûr la dernière. Alors, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer, oui, et oui, la Terre se transforme. Mais cela a toujours été et sera toujours. Sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère, la Terre, témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Ici, pour votre autre, c'est il ne faut pas qu'il ait peur des changements. On dit de ne pas avoir peur des changements, de ne pas avoir peur de la transformation, hein, de l'évolution de la vie. Hein. Si la Terre se transforme, il est tout à fait normal que nous aussi et que lui aussi se transforme, hein, et que ça ne peut être que pour du meilleur. Donc il faut qu'il accepte aussi ces changements, cette ouverture. Il faut qu'il accepte aussi que vous soyez différente et que votre histoire à vous deux est différente de celle précédente et que vous êtes fait pour briller ensemble. Voilà. J'espère que ce petit message sentimental vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et merci encore pour votre soutien.